merci à tous pour votre accueil. Très heureux de participer à une journée d'échange avec notre territoire voisin et ami de la Dordogne, avec lequel on a une belle frontière. Je vais essayer d'utiliser. Voilà. Donc juste pour vous présenter un petit peu notre contexte aussi pour Charente 2050. Le bassin de la Charente, c'est un petit territoire par rapport à la Dordogne. On est sur 10 000 km², on part des sources en Limousin et on va jusqu'à l'estuaire de la Charente avec les îles d'Oléron et d'Aix qui font partie de notre territoire de compétence. Donc on est sur 6 départements, avec notamment le département de la Dordogne. Donc on est sur un syndicat mixte ouvert depuis juillet 2017 avec 15 EPCI. Et initialement, c'est une structure qui a été fondée il y a 40 ans par 4 départements, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et le département de la Vienne. Alors, très rapidement, nos missions, on travaille sur les poissons migrateurs, les reconquêtes de la qualité de l'eau, porteur d'un sage, un très grand sage, le sage Charente. Des papiers en matière d'inondation, on est gestionnaire d'un barrage de soutien d'étiage, un grand barrage de 10 millions de mètres cubes, et on porte des projets de territoire également et un plan de gestion d'étiage. Pour vous présenter très rapidement nos missions, je vais essayer de respecter le timing des 5 minutes. Par rapport à notre territoire, juste une particularité par rapport à Charente 2050, on a un contexte qui est relativement dégradé dès le départ. Sur les cartes présentées régulièrement par l'agence de l'eau Adour-Garonne, c'est souvent le bassin qui apparaît en rouge sur vos cartes, c'est le bassin de la Charente. Donc au départ, en Charente-Limousine, on a une perturbation liée au plan d'eau qui intercepte une certaine partie de l'eau qui ruisselle sur les versants et avec des problèmes de trophisation. On a du soutien d'étiage par 2 grands barrages de soutien d'étiage dès les sources de la Charente. Et puis après, on a un grand secteur sédimentaire d'infiltration avec une agriculture relativement intensive. On a le secteur du vignoble du Cognac au milieu, avec des problématiques importantes de pesticides, malgré une baisse des traitements. Et à l'aval, le fleuve reste une ressource stratégique pour l'eau potable de la Charente-Maritime, puisque c'est 40% de l'eau potable qui est prise directement dans le fleuve Charente. Mais on a des enjeux aussi très importants en matière de conchyliculture, de fonctionnement des marais, etc., qui est lié aux apports d'eau douce en qualité et en quantité qui viennent directement du fleuve Charente. Donc tout ça dans un contexte de changement climatique. On a effectivement aussi 2 territoires importants d'inondation, submersion pour la façade littorale puisqu'on est sur le secteur de Xintia, et en fluvial sur Sainte-Cognac-Angoulême où on a un territoire à risque important d'inondation pour les crues fluviales. Et donc avec des enjeux de changement climatique à plus 2,5 degrés, moins 15% de précipitations, moins 30% des débits des rivières, des phénomènes extrêmes plus fréquents comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'était le contexte qui a amené le PTB Charente à s'engager dans une démarche liée au changement climatique. Donc pourquoi comprendre et anticiper les impacts du changement, construire collectivement des scénarios, proposer des orientations d'adaptation, adapter un cadre de réflexion sur les démarches territoriales en cours. Et on a un SAGE qui vient d'être fraîchement adopté, qui est en phase de consultation aujourd'hui. L'idée pour les acteurs, c'est que ce soit quelque chose qui soit complémentaire et qui amène pour un SAGE numéro 2 à avoir un niveau d'ambition supérieur qui intègre encore mieux les aspects liés au changement climatique et d'apporter des éclairages complémentaires au débat qu'on a actuellement, notamment dans le cadre des projets de territoire. On a 4 projets de territoire sur le bassin versant de la Charente pour la mise en place de réserves de substitution. Et c'est important que les enjeux liés au changement climatique soient bien intégrés dans ces projets de territoire. On évoque souvent, dans le cadre des différentes réflexions, bassin Charente ou au niveau PACC, l'intérêt du stockage des retenues de substitution. Il faut intégrer le fait qu'il y a d'autres aussi solutions complémentaires. Et en tant que propriétaire gestionnaire d'un grand barrage de soutien d'étiage, l'été dernier, on a commencé le soutien d'étiage avec un barrage qui était à moitié plein. Voilà, parce qu'on avait enchaîné un été sec, un hiver, un automne et un printemps très sec, et on a attaqué le soutien d'étiage avec des barrages à moitié plein. Donc c'est important d'intégrer tous ces aspects-là. Et donc en termes de pilotage de projet, pour un retour d'expérience, on est parti sur un découpage territorial pour mener le projet à l'échelle de sous-bassin qui correspond à nos commissions géographiques du SAGE Charente pour l'organisation, avec des comités de pilotage, de concertation et de suivi. Donc rien de très novateur par rapport aux démarches classiquement menées, que ce soit sur Adour ou Garonne ou Dordogne, avec un certain nombre d'acteurs associés. Alors, je vois qu'il faudra qu'on rajoute le département de la Dordogne qui n'est pas dans le comité de pilotage. D'un point de vue calendrier, on est sur une démarche de 2 ans, classiquement comme les autres démarches, avec des phases de cadrage d'études, de diagnostic prospectif, de scénario et de plan d'action. Donc c'est quelque chose de relativement classique. Aujourd'hui, nous, on est en phase d'attribution du marché, donc on est vraiment au début de notre phase de travail.
On vient aussi rechercher des retours d'expérience de votre part. Vous avez environ 6 mois d'avance sur nous sur la question. Et on est prêt à échanger par la suite avec vous sur l'état d'avancement de notre action et de voir les complémentarités qu'on peut mettre en place entre les deux bassins. Merci.